Ouais, ça c'est ma palle de manga, soit ma pile à lire. Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire un petit peu autre chose. Donc on va faire un petit point sur mes lectures qu'il me reste. Et comme vous l'avez vu, j'ai tout ça, plus la petite case juste là. Ça fait énormément de mangas, mais comme ça on va faire un petit point sur ce qui m'intéresse vraiment plus que le reste et sur ce que je vais lire en priorité et ainsi de suite. Comme toujours avant de commencer, mon Insta en description, mon mail pour m'envoyer vos mangatech. Et sans plus tarder, on va commencer. Donc en bas de l'écran, je vais mettre un petit décompte de combien de mangas il va me rester à lire. On commence sans plus tarder avec les The Quintessential Quintuplets, donc le tome 3, 4 et 5. Et tout simplement, je les ai pas lus, c'est pas dans mes priorités, tout simplement parce que j'attends d'avoir au moins 10, voire toute la série pour pouvoir tout me lire d'un coup, pour vraiment rentrer dedans. Vu que ça doit être une histoire où il faut vraiment suivre, si je lis un tome tous les 2-3 mois, je vais oublier l'histoire du début, donc comme ça là je lirai tout d'un coup, je me relirai d'ailleurs les 2 premiers au passage. Mais du coup, il y a 3 tomes de The Quintessential Quintuplets des éditions Pika que je n'ai pas lu. Après ça, on a les SAO progressives aux éditions Ototo. Alors là, j'ai lu Encrad et Fairy Dance, les 2 premiers tomes. Et en fait, j'aimerais bien lire tous ceux qui sont sortis avant Progressive. Donc il y a Fairy Dance, je sais plus trop lesquels il y a. Avant de commencer les Progressives, donc là, pour l'instant, c'est dans la mangatech. Mais j'attends un petit peu d'avoir la suite pour tout simplement avancer et arriver au Progressive. Un petit manga aux éditions Kaze, Shikabane Hime, je sais pas comment ça se prononce, j'entends tout le temps Shikabane Hime, Shikabane Hime, je sais pas, moi je le prononce Shikabane Hime, enfin bon. Le tome 1, c'est une série complète en plus de 20 tomes il me semble, mais c'est vrai que c'est assez dur à trouver d'occasion. Après j'ai pas trop cherché, j'ai pas lu le tome 1 pour l'instant. Et puis c'est pas du tout dans mes priorités, il y a d'autres mangas que j'aimerais lire bien avant ça. The Seven Deadly Sins de chez Pika Édition, donc tome 41, j'ai que le tome 1 à 6, donc j'ai pas du tome 7 à 40, et donc comme vous pouvez le voir d'ailleurs, l'édition limitée du tome 41, toujours dans son emballage d'origine, avec le blister dessus, toujours pas déballé. Bon, je sais ce qu'il y a dedans, parce que je l'ai tellement vu tourner ce truc là sur Vinted ou sur autre, que, puis de toute façon c'est marqué derrière, que je l'ai laissé sous blister pour le moment, comme ça il ne s'abîme pas. Et puis voilà quoi. Le passage de Seven Deadly Sins, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, j'avais bien aimé l'animé. Apparemment le manga est encore mieux, donc j'attends vraiment d'avoir le 7, 8, 9, jusqu'à 40 pour pouvoir tout lire d'un coup. Et je vais bientôt essayer de me compléter ça. On va passer maintenant chez Kana Edition avec les Rania Crimson. Alors la couverture du tome 3 est à l'envers, oui, mais elle est toujours magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Donc Rania Crimson, j'ai le 3, le 5 et le 7 à lire. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'avoue que j'avais bien apprécié. Donc j'ai acheté le tome 3 et j'ai déjà le tome 5 et le 7. Donc il me manque juste le 4 et le 6, comme ça je pourrais lire le 5 et le 7. Mais le tome 3, c'est vrai que je peux le lire. Mais je pense que je vais acheter avant le tome 4, comme ça je pourrais en lire plusieurs d'un coup. Mais c'était vraiment une histoire assez sympa et j'ai très envie de continuer. Donc je pense que ça va être dans les lectures assez prochainement. Ensuite, nous avons une intégrale de chez Kyun en 2 tomes. Et là, ça sera vraiment une lecture, je pense, peut-être de ce mois-ci ou même du mois prochain. Il s'agit de Poison City, l'intégrale en 2 tomes. Donc là, Poison City de Tetsuya Tsutsui, j'avais déjà lu les prophéties de ce même auteur et c'est un univers que j'aimais bien. Donc Poison City, j'ai vraiment hâte de les commencer. C'est vrai que normalement, j'aurais déjà dû les avoir lus, mais je sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est pas grave, ça sera dans les prochaines lectures. On va maintenant chez Kurokawa avec One Punch Man. Donc One Punch Man du tome 8 à 11 et le 18 et le 20. Donc le 18 et le 20, clairement, vous savez pourquoi je peux pas les lire? Tout simplement parce que j'ai pas les tomes d'avant. Le tome 8 et 11, je ne les lis pas pour l'instant, tout simplement parce que je vous ai annoncé un marathon sur cette série. Donc j'attends clairement en fait de compléter le trou là entre les deux pour pouvoir lire un petit peu plus tout d'un coup. Comme je vous avais dit, j'avais regardez juste la première saison, donc la première saison correspond au tome 1 à 7 dans le manga. Donc j'attends de pouvoir découvrir avec vous cette œuvre, donc je me réserve cette lecture pour un petit peu plus tard. Après un grand classique qui est One Punch Man, on a un autre grand classique, c'est Naruto. Donc Naruto, le tome 31, le tome 41 et le roman de Jiraiya. Donc le tome 41, vous savez pourquoi je peux pas le lire, tout simplement parce que j'ai pas les tomes avant, encore une fois. Le tome 31, il est prévu en lecture ce mois-ci.
En général, quand j'ai un tome de Naruto, je le lis dans le mois. D'ailleurs, si vous voyez certains mangas que vous n'avez pas vu dans mes achats manga, c'est tout simplement parce que c'est pour l'achat manga de ce mois-ci ou peut-être d'un peu plus tard. Naruto tome 31, ça fait partie de l'achat manga de ce mois-ci. Et le roman de Jiraiya, du coup, bah là, il n'y a pas sa jaquette protectrice. Hop, elle est juste là. Et le roman de Jiraiya, bah, je l'ai commencé, j'ai lu j'ai dû lire un quart à peu près, donc bah, je pense que je vais le terminer ce mois-ci. Un autre grand classique, les My Hero Academia. Alors My Hero Academia, oui, j'ai le tome 8, 9, 10, 11 que je n'ai pas lu. My Hero Academia, c'est pareil, j'ai regardé un petit peu l'animé, mais My Hero Academia, c'est une série où je veux vraiment lire plusieurs tomes d'un coup. Donc, j'ai peut-être d'ailleurs un projet de faire un marathon dessus. Sachant que sur l'animé, j'ai regardé que les 3 premières saisons. Donc là, je sais pas à quoi ça correspond au niveau du manga, mais concrètement, là, tout ça, je l'ai déjà vu en animé. Cette My Hero Academia, c'est pas dans mes priorités, et j'attends vraiment en fait d'en avoir plus pour pouvoir tout lire d'un coup. Mais vu que tous les mois, j'en prends au moins un, je vais peut-être même en prendre un petit peu plus par la suite, comme ça, je vais pouvoir vraiment avancer et pouvoir vraiment tout vous lire d'un coup. Et pourquoi pas lors d'un marathon. Juste après My Hero Academia, on passe à un manga tout récemment sorti aux éditions Kana. Il s'agit de Yozakura Family. Donc Yozakura Family, les tomes 1 et 2, je suis en train de lire le tome 1, je suis à la moitié à peu près il me semble. Et j'ai d'ailleurs, vous le verrez dans l'achat manga aussi, mais j'ai réussi à obtenir du coup le tome 1 en édition avec son petit package. Donc ça fait très plaisir parce qu'on ne le trouvait plus nulle part et moi, chez Leclerc, j'ai réussi à le trouver comme ça par hasard. Vraiment c'était très cool. Et sur le tome 2, pour la première impression, il y avait une petite affiche de données avec. Donc bah pareil, j'ai réussi à l'avoir. Donc c'était cool. Maintenant on a les Magi. Magi de chez Kurokawa, donc j'ai du tome 1 à 7, le 9 et 10 et le 14. Donc du coup, bah encore une fois, j'attends d'avoir vraiment plus pour les lire d'un coup. Donc par exemple le tome 8, parce que du coup j'aurais du 1 à 10. Et pourquoi pas le 11, 12, 13 pour pouvoir lire de 1 à 14 d'un coup. Surtout que c'est un manga, il me semble, en 28 tomes ou dans ces eaux-là, je sais plus exactement. Mais ça fait pas mal de tomes, mais bon, du coup j'attends d'en avoir un petit peu plus pour vraiment tous les lire d'un coup. Et en plus je crois que c'est une série qui est déjà finie. Mais elle est toujours trouvable en neuf, donc c'est assez sympa. Surtout que j'ai peut-être des tomes à changer vu qu'il y a des jaquettes qui sont un peu éclatées, je les ai vues en occasion. Enfin bon, si vous voulez en savoir plus par rapport au délire que j'ai eu lors de la réception de ce colis, bah allez voir, c'est dans une de mes toutes premières vidéos, je sais plus exactement laquelle. Mais voilà, j'avais eu pas mal de problèmes lors de la réception de ce manga, ça m'avait bien dégoûté, surtout que c'était mon premier achat d'occasion. Donc bah voilà quoi. Là, on a les Life. Les Life, j'ai les 9 premiers tomes. C'est une série complète en 20 tomes de chez Kurokawa. Donc elle est plus éditée, hein. Mais d'ailleurs, je m'étais amusé un peu à déjaunir les tranches. Donc, clairement, je ne sais pas si je vais le lire. Honnêtement, c'est un manga, je sais pas, ça me tentait en fait. C'était dans mes premiers achats d'occasion, donc je me disais, bah on va essayer et tout. Finalement, j'ai lu aucun tome, vraiment. Et en fait, pour avoir la suite, donc du tome 11 à 20, clairement, déjà les intégrales, on en voit très peu passer. Et ensuite, s'il y a des intégrales, en général, ils vendent pas genre du 11 à 20. Enfin, c'est très dur à trouver, c'est très chiant. Donc je pense, très honnêtement, vu qu'en plus je les ai embellis en les déjaunissant et tout, et en les nettoyant les jaquettes, bah, je vais peut-être essayer de les revendre, je verrai. J'essaierai peut-être de les lire, mais honnêtement, c'est pas sûr. Maintenant, l'attaque des titans. Tome 21, 22, 24, donc je peux pas lire le 24 parce que j'ai pas le 23, hein. Mais le 21 et 22, j'avoue qu'on commençait à rentrer dans une partie à partir du 20 où ça devenait un peu plus compliqué, et c'est vrai que lire un tome de temps en temps comme je le faisais parce que je n'en avais pas tout le temps, et ben je comprenais plus grand chose à l'histoire. Donc en gros, il fallait que je me relise le tome d'avant pour pouvoir me lire celui d'après, sachant que l'attaque des titans est quand même une lecture assez longue, il y a pas mal de récits, et ouais, donc là j'attends en fait d'avoir plus pour pouvoir lire entre guillemets un peu plus d'un coup, et je me referai aussi le tome 20 pour vraiment re-rentrer dans l'histoire, voir le tome 19, enfin ça je verrai, peut-être même l'intégrale, enfin faut peut-être pas déconner non plus, mais clairement l'attaque des titans c'est pas dans mes priorités. J'essaye quand même d'avoir les autres tomes, je vais peut-être essayer même d'avoir les éditions limitées,
D'ailleurs, l'édition limitée du tome 33 est partie tellement vite que je suis allé le lendemain et je ne l'ai pas eu. Donc là, Pika a annoncé une réédition du tome 33 collector de l'Attaque des Titans pour septembre. Donc au final, vous avez toujours une chance de vous le procurer. N'hésitez pas à le précommander pour éviter de vous faire avoir encore une fois. Une nouvelle licence de chez Meian maintenant avec Kuma 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 Bear. Ça c'est un manga, j'en ai entendu parler une fois, mais ça m'a grave attiré. La personne qui l'a entre guillemets lu et conseillé l'a tellement bien conseillé que j'ai voulu les prendre. Donc Kuma 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 Bear, les 2 premiers volumes, donc ça va être une lecture de ce mois-ci, je les ai achetés il y a 2 jours il me semble. Une lecture qui arrivera très prochainement aussi de Yoshiki Tonogai, c'est les Judge. Judge, les 6 tomes, l'intégrale, donc là j'ai lu Secret le mois dernier. Judge va arriver dans la continuité et je vais essayer de choper les Dead Company pour avoir le full set de l'auteur. Après Judge, on a Goblin Slayer, le tome 5 et le tome 10. Le tome 10, je l'avais trouvé d'occasion, donc du coup même si j'avais pas les tomes avant, c'était pas grave, vu qu'au final c'était de l'occasion pour très peu cher. Et le tome 5, j'ai décidé de le prendre, c'était dans ma période où je lisais pas mal Goblin Slayer, où j'avais enchaîné les 4 premiers tomes que ça me faisait kiffer. Donc Goblin Slayer, ça me fait toujours kiffer, mais j'attends d'avoir un petit peu plus, pareil, encore une fois, donc le tome 6, 7, 8, 9, pour pouvoir vraiment lire jusqu'au tome 10 d'un coup. Mais clairement, c'est une licence que j'apprécie énormément pour public averti, mais c'est vraiment, vraiment génial. Surtout que je voulais m'acheter le Brand New Day et le nouveau spin-off, je crois que c'est Brand New Day. Et l'autre spin-off, voilà, c'est Year One, c'est ça. Et Brand New Day, du coup, c'est en 2 tomes, donc je pense que je vais acheter les 2 tomes quand le deuxième, du coup, sera sorti. Mais pour l'instant, Goblin Slayer, j'attends un petit peu pour pouvoir les lire après. Une autre grosse partie de mes lectures en retard, c'est les Dragon Hunter. Dragon Hunter, donc c'est un manhwa en 17 tomes en France, tout simplement parce que il n'a pas dû marcher en France et il a été arrêté au tome 17. En Corée, il me semble qu'il y a 39 tomes, je ne sais plus, mais je crois que ça doit être ça. Peut-être un peu moins, enfin je ne sais plus exactement. Mais ça reste une lecture très agréable, donc j'ai lu les 5 premiers tomes assez rapidement. Et là, Dragon Hunter, c'est prévu normalement peut-être dans le mois, si j'ai trop de lecture, peut-être dans le mois prochain, de lire un petit peu la suite. Et pourquoi pas finir carrément les 17 tomes. Si j'ai oublié de vous en parler plus tôt, mais The Promised Neverland, le tome 20, édition collector, donc ça je vous le présenterai dans l'achat manga de ce mois-ci. J'ai réussi à l'avoir, donc dedans il y a le tome 20, le dernier tome, et un petit roman, donc il me reste ça aussi à lire. Ça fait 2 mangas entre guillemets en plus, vu que le roman n'est pas vraiment un manga, mais bon, vu que c'est dans l'univers, je le comprends dedans. Mais du coup, pour des raisons plus qu'évidentes, vu que je vais pas me spoiler toute la série sans avoir lu du tome 1 à 19, même si j'ai vu que la première saison, je crois que la première saison s'arrête à peu près au tome 5, je vais pas lire le tome 20 quoi. Et puis pareil, le roman, on sait jamais s'il y a du spoil dedans, donc je vais attendre pour les lire. Mais clairement, le coffret il fait très très plaisir avec le petit marque-page qui est magnifique. C'est un vrai beau coffret. Surtout que c'est le dernier, vu que c'est aussi le dernier tome de cette série. Dragon Ball, un classique, tome 3 et 4. De chez Glénat, donc là pareil j'attends d'en avoir plus. Double Mi, une série de chez Ankama finie en 5 tomes, donc j'attends d'avoir le tome 1, 2, 3 et 4 pour pouvoir le lire. Donc oui, je suis passé un peu plus vite sur ces 2 derniers, pour pas que la vidéo dure 3 ans non plus. Et puis finalement j'ai rien de plus à dire, donc vu que c'est vraiment un inventaire de ce qui me reste à lire, je passe pas forcément plus de temps que ça. Un autre gros morceau de ma palle, c'est les Dofus. Dofus, tome 1 à 10, plus le 12 et le 15. Donc là, c'est une lecture qui va prochainement arriver, donc c'est peut-être pas sûr que je vous le présente dans cet achat manga de juin, tout simplement parce que déjà en fait je les ai depuis mai, mais honnêtement j'avais beaucoup de mangas à vous présenter et en juin j'en aurai encore plus, donc je vais vraiment diviser sur juillet et sur août pour vous présenter un petit peu tout, surtout que en juillet et en août je vais pas forcément pouvoir en acheter beaucoup, donc au final je ferai ça progressivement dans la continuité, mais les Dofus, c'est une lecture qui va arriver très prochainement. Le coffret de Demon Slayer avec le tome 17 et le roman, bon là c'est pareil, c'est évident, j'ai pas les premiers tomes, donc je vais pas le lire tout de suite, mais vu qu'il y avait le coffret, je me suis dit, plutôt que de le payer plus tard pour des prix exorbitants, hop, je le prends direct. Donc je l'ai eu, et de toute façon c'est une série que je veux lire, donc je vais essayer de trouver d'occasion tous les premiers tomes pour pouvoir vraiment la commencer. Death Note, tome 8 à 13, donc là c'est une lecture qui arrive ce mois-ci tout simplement, parce que je suis en train de lire le tome 8 et j'ai vraiment envie de
terminer enfin les Death Note. Tout simplement parce que j'adore cette série, ce manga, je l'adore vraiment. Et j'ai vraiment hâte de le terminer. J'avais déjà regardé l'animé en bonne partie, je crois que je m'étais arrêté à peu près à la fin du tome 8 environ. Donc là après ça sera que de la découverte. En plus, il y a un one-shot qui est sorti, j'ai très hâte de le lire aussi. Mais là, Death Note, c'est vraiment un manga de pur génie, j'adore. Je suis clairement fan et d'ailleurs, si vous voulez voir le marque-page de The Promised Neverland dont j'ai parlé tout à l'heure, hop, le voici. Je m'en sers pour Death Note pour le moment. Mais vraiment, c'est une lecture que j'adore. Elle est très longue, hein, mais je l'adore, c'est vraiment du pur plaisir quand on lit. Denmon Display, donc le tome 3 à 6, j'avais lu les 2 premiers tomes le mois dernier, je les avais bien aimés. Et j'avais pas pris le temps en fait de lire la suite tout simplement, mais c'est une bonne lecture et j'ai très hâte de continuer. C'est juste qu'aussi c'est des gros pavés, donc c'est une lecture assez longue. C'est vrai que du coup faut vraiment prendre le temps pour les lire. Mais bon, ça va arriver très vite et je pense que je vais vraiment rattraper mon retard sur pas mal de choses prochainement. Un de mes gros mangas coup de cœur, les Darwin's Game, du tome 10 à 14 et du 18 au 20. Donc là c'était un manga coup de cœur, j'avais lu les 9 premiers dans un même mois, mais j'ai pas continué. Tout simplement parce que je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa aussi de faire un petit marathon dessus. J'avais oublié, mais j'avais aussi acheté le tome 15 le mois dernier. Donc ça fait 10 à 15, plus 18 à 20. Donc comme je disais, oui, c'était une lecture coup de cœur. Et en fait, j'attends d'avoir le 16 et 17 pour vraiment tout me lire. Pourquoi pas le 21 et le 22, je crois que le 22 est sorti, oui. Et comme ça, je me fais un beau petit marathon sur ce manga que j'avais vraiment kiffé. Maintenant, un manga dont j'entends très peu parler, c'est Colère nucléaire, l'intégrale en 3 tomes. Donc là, c'est clairement un manga politique, c'est très long à lire, parfois ça peut même être chiant. J'avais commencé le premier tome, hein, mais je l'avais pas continué, je sais plus du tout où j'étais rendu. Donc je prendrai le temps de le relire tranquillement. Je pense que cet été, je vais peut-être prendre ce temps-là, comme ça je me fais cette intégrale, elle a l'air vraiment très sympa. Elle parle de la catastrophe de Fukushima. Chainsaw Man du tome 2 à 4, bon... je sais toujours pas le tome 1, hein. Donc Kazé, si vous passez par là, le tome 1, on le veut. Il y a plein de gens qui essaient de le trouver, qui ne le trouvent pas. Il est toujours pas en réimpression. Ça fait 2 mois que je l'ai commandé et je l'ai toujours pas. C'est long, c'est long. Mais en attendant, je complète la série, comme ça je pourrais vraiment tout lire d'un coup. Hack, le bracelet du crépuscule, le tome 2 et 3. Bon, là, j'ai pas trop kiffé la lecture du tome 1. Donc j'ai commencé à lire le tome 2, le premier chapitre. Mais j'ai toujours pas accroché. Donc vu que c'est une série complète en 3 tomes, je me dis peut-être on va la finir vite fait ce mois-ci, ou je sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas une lecture où j'avais pris vraiment du plaisir, donc je sais pas si je vais la continuer, je sais pas si je vais la garder non plus. Mais voilà, hack, le bracelet du crépuscule en 3 tomes. Donc maintenant, je vais pas les prendre en main parce qu'ils sont tous là et ça fait un peu beaucoup à tenir, donc ça risque de tous casser la gueule. Mais c'est les becs, donc ouais, je les alterne hein, pour éviter de tous faire basculer. Les becs du tome 5 à 22 plus le tome 25. Donc je pense que je vais les lire dans pas très longtemps. C'est un manga que j'adore. J'espère vraiment avoir l'intégrale un de ces jours. Ça me ferait vraiment kiffer. D'ailleurs, il me semble qu'une réédition a été annoncée. Et il me semble aussi que ça sera des tomes doubles. Enfin bon, ça c'est le dernier manga de ma pile à lire. Oui, ça fait vraiment beaucoup. Ici, tout là, ça fait vraiment pas mal de mangas. Je vais vous afficher en gros le nom de manga ici. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de compter. Et je compterai lors du montage. Enfin bon, voilà, il y a pas mal de petites choses à rattraper et ça va prendre pas mal de temps. Surtout qu'il y a pas mal de grosses commandes qui vont arriver, mais ça vous le verrez dans mon achat manga. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter, ça me ferait super plaisir. Mon Insta toujours en description, mon adresse mail aussi pour pouvoir m'envoyer vos mangatech. Sur ce, salut à tous, c'était Timon Manga.